Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance spéciale amour pour le mois de juin 2023. Alors, on y va pour les énergies. Alors, quelle énergie va vous accompagner tout au long de ce mois? Et j'ai la carte qui a voltigé. On a végétarien. Alors, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Alors, je ne suis pas pour indiquer un style alimentaire. Moi, ce que j'ai le sentiment, c'est que vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de prendre soin de vous. Privilégiez votre corps, votre bien-être, tout ce que vous mettez dans votre bouche. Essayez d'apprendre à vous connaître, à voir vos réactions, à voir ce qui vous fait du bien. Voilà, surtout ça, apprenez à vous connaître, faites-vous du bien. Faites des balades dans la nature, ressourcez-vous un maximum. J'ai le sentiment que votre corps, il vous envoie des signaux et voilà, pour être mieux, pour se sentir bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe pour le mois de juin? Waouh, on a encore du vert. Alors, si vous aimez le vert, profitez-en, prenez-en, portez-en. Mais voilà, on a vraiment la couleur verte qui est ressortie. Vert, c'est la croissance. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin d'oligo-éléments, de vitamines, enfin voilà, vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie. Et on a l'améthyste avec la libération. Donc ça, c'est super parce que, en fait, vous savez exactement, votre corps sait exactement ce dont il a besoin. Il suffit d'ouvrir, en fait, et de capter les messages de votre corps. C'est vraiment tout à l'intuitif, donc c'est essentiel de le faire. Ok, alors, hop, c'est un message puissant qui n'a rien à voir avec les amours, mais quoique, là, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, vous allez prendre soin de votre corps, donc vous allez vous apporter de l'amour. Allez, on va quand même aller voir des messages au niveau sentimental. Mais aimer son corps, se faire du bien, c'est quand même le plus important. Et c'est essentiel. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? On a un roi d'épée qui est ressorti. Bon là, il y en a trop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tarot? Ok, on a un roi d'épée, on a la force qui est ressortie. On a le 4 d'épée. Et on a le battleur. Alors, pour certains taureaux, il y a une personne qui vous tourne autour. Donc, vous transposez si vous êtes un homme. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Surtout qu'ici, on a une énergie masculine qui est ressortie. Donc, on a quelqu'un de très intelligent. Quelqu'un qui peut être un peu cartésien, un peu rationnel. Quelqu'un qui n'exprime pas forcément ses émotions. Quelqu'un qui peut être aussi très athlétique, qui peut avoir une carrure assez imposante. Voilà, quelqu'un qui réfléchit énormément. Mais c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, quelqu'un qui peut-être vous tourne autour ou vous fait un peu de la drague. Mais il y a quand même des blocages ici. On voit que cette personne, elle n'est pas encore prête à faire le premier pas. Elle n'est pas encore prête à mettre en place des choses dans sa vie, des transformations. En clair, il y a quelqu'un qui est là autour de vous, qui peut être très attirant physiquement, qui a de la répartie et tout, qui a beaucoup d'esprit. Mais pour l'instant, c'est bloqué au niveau d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Voilà. Il a besoin de se reposer, il a besoin de mettre les choses au clair. Il y a quelque chose vraiment dans sa vie qui bloque et qui ne vous permet pas justement d'entamer une nouvelle relation. Pas pour l'instant. Mais il y a quand même cette énergie qui est ressortie, qui est très importante. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc, au niveau des amours. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? Alors, on a un 5 de pentacle. On a le 10 de coupe. On a le diable qui est ressorti là. On a la roue de fortune. Et on a la reine de pentacle. Et je vais juste la recouvrir, la reine. D'accord, on a un cavalier de coupe. Alors, je vais en rajouter une autre. Ok. On a une reine d'épée. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, les taureaux, c'est que votre cœur balance en fait. C'est un tirage assez intriguant parce que j'ai l'impression que vous posez des questions sur votre avenir amoureux, sur comment vous allez construire quelque chose avec quelqu'un. Et
En fait, c'est drôle parce qu'il y a plusieurs énergies qui ressortent là. C'est comme si vous étiez assis entre deux chaises. D'un côté, vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, et de l'autre, il y a le mental qui vient un peu mettre des limites à ça, en fait. Donc d'un côté, vous avez envie de vous lâcher et tout, vous dire, voilà, je veux une nouvelle relation, je veux quelque chose de stable. Mais d'un autre côté, en fait, c'est un peu bloqué, quoi. Parce que ici, on voit que vous êtes perdu par rapport à peut-être une nouvelle relation, par rapport aussi à votre couple, si vous êtes en couple. Et ici, il y a quand même le diable. Donc, il y a ce désir d'être en couple, il y a ce désir de profiter de la vie, il y a ce désir d'entamer des changements, justement, je sais pas moi, voir de nouvelles personnes, fréquenter des nouveaux lieux pour rencontrer quelqu'un. Et il y a vraiment ce désir-là, puisqu'en plus, on a le valet de coupe qui est ressorti. Mais c'est drôle parce que je vois l'image du petit diable d'un côté sur votre épaule et du petit ange d'un autre côté. Et c'est comme si vous étiez tiraillé entre je veux être en couple mais j'ai pas envie, je voudrais être en couple mais je voudrais me faire plaisir aussi, parce qu'en fait c'est ça, hein. Je veux pas perdre ma liberté, je veux pas perdre tous les avantages que j'ai en étant célibataire. Et pareil, si vous êtes en couple, ça dit un peu ça, ça dit que voilà, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vous libérer un peu du carcan du couple, vous avez besoin de changer des choses pour profiter, pour vous faire plaisir en fait. Donc c'est ça, c'est un peu entre deux. J'ai l'impression que voilà, vous hésitez et tout, vous savez pas trop comment faire et tout, enfin voilà. Vous avez aussi des libertés, vous voulez pas les perdre, mais on voit que vous avez vraiment envie d'être avec quelqu'un, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, de ressentir ce que c'est que l'amour et tout, voilà, les papillons dans le ventre. Et il y a des changements qui s'opèrent là-dedans. Mais il y a deux phases, il y a deux côtés en vous qui s'opposent en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, je vais aller voir les signes. On va les voir avant. Alors, au niveau des signes qui ressortent, on a le taureau, on a le sagittaire, on a le capricorne et le verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message par rapport aux amours pour le mois de juin? On a la différence d'âge, mais moi aussi cette carte, ça peut être une triangulaire. Donc ici, il y a plusieurs interprétations. Et on a homme, femme, brune. Et rencontre par synchronicité. Alors, si votre cœur balançait, on vous dit que vous allez faire une rencontre, les taureaux. Ça peut être une personne qui n'est pas du tout... comment dire, c'est pas le physique que vous attendiez, c'est pas peut-être celui voilà, que vous imaginiez. C'est possible voilà, qu'il y ait une différence au niveau du physique, qu'il y ait une différence d'âge. C'est possible. Mais par contre, cette rencontre, elle a été prévue. Cette rencontre, elle va arriver, quoi que vous fassiez. En fait, c'est un peu l'univers qui va vous mettre ça sur la route. Hein. Et on dit, n'écoute pas les autres. Alors, n'écoute pas les autres et libre arbitre. En fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont un peu juger la relation ou juger la personne qui va rentrer dans votre vie. Par exemple, vous êtes à une soirée, vous rencontrez quelqu'un et il y a une autre personne de votre entourage proche qui va vous dire « Ah non, mais regarde, celle-là, elle est un peu bizarre, ou celle-là, elle est comme ci, ou ça ne te correspond pas et tout. » Et on vous dit de ne pas écouter les autres. On vous dit que votre cœur y sait. Peu importe ce que vous allez choisir, c'est votre vie, c'est votre destin, c'est vous qui décidez. Vous avez le libre arbitre. Et peu importe comment va se terminer cette relation, le plus important c'est de vous écouter et de vivre ce qu'il y a à vivre en fait. C'est vraiment essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a équilibre avec ces deux petits cœurs dans la balance. On a stop, non. On a fidélité. Et on a engagement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Échec. Bon, alors pour certains taureaux, on vous donne une clé là. On vous dit que dans votre relation, ou dans cette nouvelle relation qui va arriver, c'est important que vous ayez un équilibre au niveau du donner et recevoir. Si vous donnez à 100% dans la relation et que l'autre ne s'engage pas ou est absent,
on vous dit que ça ne sert à rien de continuer. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin de preuves, vous avez besoin qu'on vous prouve son amour, vous avez besoin d'être réconforté et d'être en sécurité. C'est vraiment essentiel. Donc ça, c'est une clé pour certains taureaux. Ça vous permet de jauger un peu votre relation ou la future relation ou votre couple que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est vraiment essentiel. Mais vous avez besoin que les choses soient équilibrées dans votre vie. En fait, votre relation amoureuse doit être sécurisante. C'est pour ça qu'on a l'engagement, c'est pour ça qu'on a des preuves de fidélité et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a cœur ouvert. On a la solution avec le taureau. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. En fait, je vous avais dit, c'est vraiment essentiel d'écouter votre cœur. Votre cœur a la solution. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'écouter les autres. Emprisonnement. Alors, idée négative, vide. Et on a consultante. En fait, ce que j'entends, c'est que pour donner la clé de votre cœur, vous avez besoin en fait de garder votre liberté. Tant qu'on vous étouffe pas, vous pouvez aller dans une relation. Mais si on vous étouffe, ça va être compliqué. Donc là, vous offrez votre cœur à quelqu'un qui ne vous emprisonne pas, à quelqu'un qui vous laisse libre. Alors, on a un nom qui est ressorti et amour. Donc pour certains, je pense qu'il va y avoir un début de relation, mais c'est pas obligé que ça se continue, ça soit sur du long terme. Mais on est en train de m'envoyer comme message que cette relation va être importante. Vous devez la vivre à 100%. Même si ça se terminera pas comme vous le souhaitez, c'est important que vous puissiez vivre cette relation. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est important que vous puissiez vous fier à vous-même. Plus vous allez apprendre à vous fier à vous-même, plus vous allez avoir comme des sortes de petites antennes pour capter l'autre et capter ce qu'il a envie de faire et ce qu'il a envie, voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel. Parce que les autres, ils vont vous conseiller avec leurs filtres. Mais vous, c'est important d'apprendre à sortir vos antennes, à voir au-delà des apparences. Pourquoi? Parce que la prochaine relation, vous allez davantage vous faire confiance à votre intuition et capter en fait ce qui se passe, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et voilà. Et après, vous pourrez faire un choix pour aller de l'avant ou pas, vous engager ou pas. Et ça, c'est vraiment essentiel. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a nouveau départ, faux prétexte, compromis à faire, histoire possible, oui. Alors, en fait, c'est simple. Amis taureaux, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est vous seul qui décidez si vous voulez entamer une nouvelle relation. Ça va pas être simple, on vous dit que cette relation elle va être un peu compliquée et on vous demande si vous êtes capable de faire des compromis, si vous avez envie de faire des compromis et surtout si vous ne vous perdez pas là-dedans. Parce que si vous faites des compromis et que l'autre n'en fait pas, ça va vous saouler, c'est le mot qu'on m'envoie, ça va vous saouler en fait. Et donc du coup vous n'allez pas vous battre in aeternam pour une relation qui entre guillemets n'en vaut pas la peine. Donc cette relation elle sera possible, mais tout dépend comment ça va se passer, comment l'autre va réagir, comment l'autre va agir et comment vous allez gérer ça en fait. Est-ce que vous allez supporter tout ça? Voilà. Et vous seul avez la réponse à l'intérieur de vous. Allez, on va aller voir des détails. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des détails? On peut avoir son physique, son caractère. On a dépendant. Alors, dépendant et je ne peux pas t'apporter ce que tu désires pour l'instant. Donc ça va être le déclic en fait. Si vous voyez qu'il ne vous apporte pas ce que vous désirez, cancanier, vous allez, voilà, vous allez mettre les choses au clair. Hein. Avare Midas. Qu'est-ce que c'est que cette personne? En fait, on a vu les cœurs, on a vu il y avait 2 cœurs équilibrés, on a dit ce n'est pas équilibré. En fait, je pense moi, que vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est important de le rencontrer, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Faut pas passer à côté de ça. Par contre, c'est une personne qui sera super indépendante,
qui sera avare de sentiments et tout, donc vous allez vous rendre compte que vous donnez plus que lui ou elle ne donne. Et c'est une personne qui parle beaucoup, hein, qui a tendance à se montrer, qui parle beaucoup, voilà, partager à deux. Et j'étouffe. Donc voilà, donc vous la clé aussi, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous sentir étouffé, que vous allez vous donner à 100%, vous allez voir que ça mène à rien du tout, vous allez lâcher l'affaire, hein, pour certains taureaux. Vous n'allez pas vous embêter plus que ça. Et cette relation, on a le 11 et novembre, cette relation elle va être importante parce que la prochaine, ça sera, vous allez être complètement différent. Vous aurez compris beaucoup de choses. Et carapace émotionnelle. Alors, d'où elle vient cette carapace émotionnelle? On a destructeur. Ok, donc cette personne, elle est très 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 compliquée. Cette personne, elle a... en fait, elle montre... Elle a des... Comment dire? Elle a une attitude qui est très enjouée, très joyeuse, très festive et tout, mais derrière, au fond, en fait, elle porte un masque. Et à l'intérieur d'elle, elle est énormément blessée. Et elle peut avoir des pensées négatives, de l'auto-sabotage, des choses comme ça en fait. Alors que les apparences sont trompeuses. Et c'est pour ça quand vous dites d'ouvrir votre troisième œil, de suivre votre intuition. Parce qu'à un moment donné, vous allez le sentir ça. Enfant orphelin, ça peut venir de son enfance. Hein, de manque d'amour au niveau des parents et tout. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est très complexe en fait. Qui ne montre pas ça, mais une fois que vous allez gratter un petit peu, vous allez vous rendre compte. Voilà, de comment il est, de sa façon d'être et tout. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous accompagnera, vous donnera au moins des clés pour avancer. Sachez que quand une guidance est un peu piquante, ce n'est pas pour justement vous déprimer davantage, vraiment pas. C'est simplement que cette guidance est là pour vous donner des clés, pour vous faire comprendre certaines choses, parce que vous méritez le bonheur, vous méritez l'abondance, vous méritez l'amour. Donc ce sont vraiment des clés qui sont données pour pouvoir avancer sur votre chemin et non pas vous, comment dire, vous rabaisser encore plus. Voilà, c'est vraiment des clés pour vous faire prendre conscience et vous accompagner sur une autre voie pour vous épanouir. Voilà, dans tous les cas, je vous invite à me laisser un petit commentaire et à partager si ça résonne avec vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.